Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du lion pour ce mois de juillet. Alors j'ai donc choisi le Rider-Waite accompagné d'une carte conseil de l'oracle de Béline pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général. Il est possible que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc regardez par rapport aux différents domaines que je vais vous proposer. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale. C'est la carte qui va nous parler de l'énergie du mois. Et on a une très belle carte puisqu'on a la carte de la force. Donc la force, ce mois-ci, elle va vous conseiller d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vos moyens. Ayez confiance en vos capacités. C'est important ce mois-ci de garder son sang-froid en toutes circonstances. La force, c'est quelqu'un qui peut se montrer parfois impulsif, qui peut se mettre dans des colères pas possibles. On crie, on claque les portes, ça retombe vite, mais ça monte très vite également. Donc, il va falloir apprendre à se maîtriser, à se contrôler. On contrôle ici sa colère ou son agressivité. Et puis surtout, il va falloir faire preuve de volonté et de détermination pour concrétiser vos projets. Prenez les choses en main. Vous avez le pouvoir, donc reprenez votre pouvoir. Si vous avez des choses à faire, des choses à régler, c'est le moment. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de l'impératrice. Alors, avec l'impératrice, c'est le charme, accompagné de la force, le charme et le magnétisme ici dans les échanges affectifs. L'impératrice est indice de joie et de bonheur. C'est quelqu'un qui communique très facilement. C'est quelqu'un qui est joyeux, qui est agréable, qui est gai, qui a beaucoup d'humour également. Elle apporte souvent de la joie. Elle apporte un peu de... comment dire, je ne vais pas dire farfelu, mais elle apporte un petit truc en plus. Voilà, on ne s'ennuie pas. Les attentes, en tout cas au niveau affectif, vont être remplies de promesses. En amour comme en amitié, les relations et les sentiments sont sincères et forts. Alors, sans doute pour ce mois-ci, pour certains, c'est des projets de maternité qui sont en route. C'est possible. Ça peut parler de nouvelles liaisons sentimentales. Ici, avec l'impératrice, c'est le jeu de la séduction. On charme, on séduit. Et on a beaucoup de magnétisme avec la force. Donc, on s'attire. Donc, il peut y avoir une rencontre assez forte. On va regarder ici avec la carte de Béline, on a la carte des honneurs. Donc, on pourrait rencontrer une personne ici qui a une belle notoriété, qui a une belle réputation. En tout cas, ça nous parle d'épanouissement, de joie et de bonheur en amour. Ça accorde des valeurs morales et une belle position sociale. Donc c'est peut-être vous qui avez une position sociale assez élevée, assez agréable, vous fréquentez du beau monde et pourquoi pas faire la rencontre d'une personne également qui a une vie assez aisée, on va dire, qui vit confortablement, qui a une grande force de caractère. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Voilà. Alors, au niveau professionnel maintenant, on a la carte de la roue de fortune. Donc, ça nous parle d'excellente évolution professionnelle. La roue tourne, ça bouge. Ça pourrait parler de déplacements professionnels qui sont ici favorisés, une mutation qui vous est accordée. Ça parle d'avancement et de promotion. La chance ici se présente. Il y a de belles opportunités également qui peuvent se présenter à vous. Le hasard ici fait bien les choses. Ça peut parler de nouvelles orientations professionnelles. Ici, les ambitions sont satisfaites.
vous prenez le pouvoir également sur votre vie professionnelle. Hein. Vous savez vous imposer, vous savez imposer vos idées. Hein. Vous prenez votre vie professionnelle en main. Alors, ça pourrait ici parler de prendre un nouveau départ. Peut-être vous vous installez à votre compte, ou en tout cas c'est en projet, c'est en cours. Hein, vous avez envie, la force représente souvent les métiers d'auto-entrepreneur. En tout cas, on est chef d'équipe, ou on est chef de secteur, on est directeur de son entreprise, vous voyez, on est dirigeant. Donc avec la force, vous allez savoir vous mettre en avant. Vous allez mettre en avant vos capacités, votre force également. Donc ça pourrait parler d'une nouvelle activité ici très intéressante pour vous. Vous prenez un nouveau départ, vous faites autre chose. En tout cas, ça démarre assez rapidement. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds non plus. Voilà, vous prenez les choses en main. Donc, on va, comme malgré tout, surveiller son impulsivité. Hein. Attention à ne pas vouloir partir trop vite. Avec la carte de Béline, on a la carte du retard. Donc, vous voyez, c'est 2 roues. Sauf que là, on a une roue qui avance et qui tourne. Hein. Là, on prend le pouvoir de tourner la roue. Maintenant, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie d'une évolution de carrière, hein, on a envie de progresser. Sauf qu'on retrouve une deuxième roue, pardon, et là, la roue est bloquée. Donc, cette roue-là va annoncer des contretemps concernant l'évolution de vos projets. Des contretemps, pardon, concernant les promotions, par exemple. Hein. En tout cas, il y a des retards dans les projets, il y a des reports. Il y a des reports de délai. Il faut ici, il y a des périodes d'attente. Hein. C'est peut-être pas pour tout de suite. Donc, vous mettez des choses en place, mais peut-être que là, c'est pas le bon moment parce que c'est la période d'été. Donc, généralement, en été, tout est retardé. Les papiers administratifs sont plus longs parce qu'il y a des départs en vacances. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Donc, voilà, ça pourrait être tous ces petits contretemps qui font que, ici, il va falloir être patient. Hein. Alors attention, parce que la force, justement, c'est une personne généralement qui est impulsive. Justement, la patience, c'est pas son fort. Elle peut se mettre facilement en colère, du genre de dire oui, il y en a marre, les entreprises, elles sont toujours fermées, c'est l'été, qu'est-ce qu'ils ont besoin de fermer plus tôt. Vous voyez, bon voilà, les administrations ferment plus tôt. Voilà, à cause des vacances. Vous voyez, tout ça pourrait vous énerver. Donc, voilà, on se calme et puis on reste patient. Hein. C'est des retards momentanés, ça ne va pas durer. Hein. C'est peut-être juste le temps que, voilà, on laisse passer juillet-août. Et puis, en septembre, sans doute, les affaires vont peut-être reprendre un peu plus rapidement. Au niveau des finances maintenant, on a la carte du mât. Donc, heureusement qu'on a la force, parce que la force nous parle de redressement de la situation financière. Parce que le fou, lui, le mât, il a tendance à négliger ses comptes. Ça peut représenter des dépenses compulsives. On ne gère pas, on est insouciant. Ça peut être des dépenses comme des coups de folie. Des dépenses extravagantes. L'équilibre est vraiment très difficile à maintenir. Hein. On a du mal à se mettre des limites. On dépense sans compter. Voilà. Donc, avec la force, on reprend le contrôle. On va ici maîtriser avec force et courage ces difficultés matérielles et financières. On redresse la barre, on maîtrise toutes les difficultés puisqu'on reprend les choses en main. On reprend le pouvoir sur sa situation financière. Alors, avec la carte de Béline, on a la carte de la renommée. Donc, elle permet, cette carte-ci, de faire fructifier ses acquis financiers avec brio. On redresse la situation avec brio. Là, vos talents vont être reconnus. Les efforts sont récompensés. Votre banquier pourrait, par exemple, vous féliciter. Bravo! Franchement, avec un découvert comme ça, je ne sais pas comment vous avez fait pour redresser votre situation aussi rapidement.
voyez, ça pourrait être ce genre de message que vous pouvez recevoir. En tout cas, voilà, vous y arrivez. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte du pendu. Donc, avec la force, toujours pareil, ça nous parle de redressement des énergies physiques. On va retrouver un bon moral. Après, ici, une fatigue générale. On a peut-être eu quelques soucis de santé. On a eu besoin de repos, de tranquillité. Ça peut parler de période de convalescence. Mais avec la force, on reprend finalement un petit peu à la fois des forces, aussi bien physiques que mentales. Donc, avec la carte de Béline, on a la carte de la table. Donc là, on va maintenant pouvoir se faire plaisir. On a envie de profiter. Donc, il peut y avoir beaucoup de sorties. Ça peut indiquer des invitations. Pourquoi pas ici, après un régime drastique, un régime strict, ou quelques ennuis de santé, on reprend plaisir à manger. On reprend plaisir à sortir également, à s'amuser. Donc, profitez-en. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et nous avons l'œil de tigre. Protection, malveillance, énergie négative. Alors, l'œil de tigre, ça sera une pierre à porter sur vous. Voilà, elle est marron. C'est une très jolie pierre. C'est une pierre de protection. Donc, je vais vous lire son message. Vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure. Vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites, savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne vous apportent rien de bon. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. Voilà, vous voyez, vous reprenez votre pouvoir. Et puis maintenant, vous allez mettre des limites. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. Donc, on évite l'impulsivité, la colère, l'agressivité. C'est une pierre qui va ici stimuler votre volonté de vaincre. Et la volonté, vous l'avez. La détermination également avec la carte de la force. Le conseil pour vous ce mois-ci, c'est la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous disposez de 2 manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amené à vivre. L'une concerne votre intelligence rationnelle et logique. Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle acceptée socialement. Toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. La seconde, votre intelligence intuitive et créative, vous plonge dans une sphère de connaissances qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituel. Une clarté vivifiante guide vos pas. Donc, faites confiance à votre intuition. Et puis surtout, soyez visionnaire. Imaginez-vous ici dans 6 mois, 1 an, que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle ou financière. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Ça me fait très plaisir de partager ces moments-là avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!